En réalité, la plus grande partie des activités se fait sur la mer et la criminalité maritime également s'opère très fortement. Voyez-vous, toutes les infractions que vous retrouvez sur la terre se retrouvent sur la mer. C'est pourquoi il est intéressant de pouvoir, à travers ce document, ce livre que le collègue Maïd Benide a voulu nous mettre à disposition, d'avoir tout le corpus juridique qui entoure les activités de la mer. Et également de permettre une sécurisation plus accrue des activités sur la mer pour que l'économie puisse en profiter. Oui, très bon ouvrage. Vous avez vu que nous sommes mobilisés assez pour être là aujourd'hui parce qu'il a apporté un ouvrage dans une matière qui appelle aujourd'hui plus de technicité, la piraterie maritime, la lutte contre la piraterie maritime. Ça permet aux professionnels de la justice d'avoir un ouvrage de plus qui leur permet d'ajouter à l'arsenal existant déjà pour une lutte efficace. Cette motivation nous est profondément inspirée par la formation que j'ai faite à Abidjan en 2023 sur le droit maritime. Et là, dans mes analyses, j'ai constaté que la piraterie maritime fait partie des menaces sérieuses contre l'économie maritime de nos États. Et quand, dans les recherches, j'ai observé, j'ai vu les tests de loi au plan international, surtout les conventions, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le Code de conduite de Yaoundé, ces instruments juridiques au plan international et régional qui ont organisé la répression de ce crime, j'ai constaté qu'il y a eu des défaillances. Ces instruments juridiques ont prouvé leurs limites dans le temps. Alors que le mal, quoique actuellement en baisse, continue toujours de sévir sous plusieurs formes. Nous avons réfléchi sur la thématique et proposé des solutions à l'endroit des décideurs, les gouvernements des États du Golfe de Guinée et tous les acteurs dans le domaine maritime afin que des solutions appropriées soient apportées pour maintenir la sécurité et la sûreté sur nos espaces maritimes. C'est un ouvrage qui totalise plus de 200 pages. Nous l'avons élaboré sous un plan bipartite, donc en deux grandes parties. Dans la première partie, nous avons analysé d'abord l'impact de cette menace que constitue la piraterie maritime sur le transport maritime et l'économie maritime aussi, si je me permets de parler ainsi des États. Et dans une deuxième partie, nous avons proposé des solutions, notamment la révision et le renforcement des cadres juridiques et institutionnels existants. Et plus spécialement, surtout, ce qui est attendu des États, c'est l'actualisation des législations nationales pour intégrer la piraterie maritime, sa répression, son incrimination, conformément aux exigences de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et le Code de conduite de Yaoundé. Ce faisant, les États pourront améliorer le droit pénal de fond qui incrimine et le droit processuel, à savoir le cadre procédural de répression. Pour ce cadre procédural de répression, nous avons proposé surtout que le législateur de nos États prenne en compte les modes de recherche de preuves en mer, comment administrer les preuves dès que l'infraction est commise en mer. Et quand l'infraction est commise, comment réprimer ça?